Normand puis Roger, le plus jeune. Et c'est ça, là, ça serait, il y aurait alentour de 9 ans, je pense, 8-9 ans en tout cas, dans ce temps-là. Peut-être un petit brin plus jeune. Et puis Zacharie avait encore à ce temps-là son shorty, oui, avec son cheval. Et puis il avait un se ramasser quoi pour le souper sans doute, des patates ou patates paraissant belles. Des belles grosses patates. Là ici c'est l'école de Dupuis-Corner. L'école blanche qui est devenue à cette heure le garage à Jean-Claude Arsenault. Oui. Là ici on est rendu, c'est ça, au Dupuis-Corner, chez les Gagnants, le Pan. Puis là à cette heure c'est Médée à Théophile. Parce que Médée c'était de la parenté. Puis, dans Médée, vous voyez, il n'y a rien sur ces Azor-Landry là. Et Médée qui va casser des pommes, je pense, qui va ramasser des pommes, peut-être des crabes. En tout cas, qui se trouve bien, oui, dans les arbres, juste en avant de la maison. Et vous voyez, il n'y a rien de bâti. Hein. C'est toujours, on voit bien le chai de la boîteau, là. Ce qu'on voit là au fond, là, c'est des bottes, là, en blanc, et on voit la boîteau, là. Et c'est ça, une voiture qui passe une fois de temps en temps dans le chemin. Il y avait du trafic, mais là, on ne voit plus de cheval ni rien. Je crois qu'on... Les chevaux, ça commence à disparaître ici. C'est ça, la butte des pierres à Paul, les films tout alentour, c'est ça. C'est toujours Médée. Puis là, ici, on voit Victor avec sa mère. Son frère, je pense, c'est Gérard, je ne suis pas sûr. C'est lui qui nous a passé les films qu'on regarde. C'est grâce à lui qu'on a ces films-là. Ici, on est chez Félicien. On voit tout le monde sortir de la maison. Eva, puis Normand, son homme. Francis qui arrive. Léo. Léo qui se moque de son beau-frère, oui. Là, ils se préparent, c'est ça, à décoller pour aller au Tchè. Blanche, qui s'appelle Marie-Blanche, je la vois rapidement, mais c'est Marie-Blanche. Elle restait sur Raymond, puis Lorenzo. Alors c'est ça, on est parti, comme on a vu, puis on arrive ici au Tchè de Robichaud, en bas de... Tchè qui se trouve en bas dessus Edmond Gagnon, oui. La shop à Edmond Gagnon. Et puis ben c'est ça, on va aller faire un tour avec Léo, puis sa sœur et son père, Félicien et Francis. Alors Jack Size, c'était des affaires ça qu'il aimait bien sûr. Hein. C'est pas tous les jours qu'il avait la chance de faire ça aux États. Ça fait, il en profitait pour aller faire un petit tour sur l'eau quand il s'en venait par ici. Nous voilà revenus ici à l'église. Le monde qui s'en va à la messe à dimanche matin. On voit les sœurs qui sont en train de monter, ça aussi. Alors vous voyez, hein, un chef 56, 57, là, ça fait, on est c'est ça, à la fin des années 50, 59, je pense. Du monde qui arrive ici en camion. Je pense que c'est du monde qui arrive du Saint-André, ça. Qui arrive pour la messe. Presbytère, garage. 3 religieuses plutôt qui
Vous voyez le monde en avant de l'église, avant la messe, hein, ça se rassemble et puis ça parle de ce qui s'est passé pendant la semaine. Mettons au courant de ce que c'est qui s'est passé, oui, dans la semaine qui vient de s'écouler. Et voilà encore une fois, la rue Robichaud, c'est Éloi, c'est Edgar Anani. C'était ça, le garage, la salle d'Assomption, le magasin de 5 and 10. Ben là, je ne sais pas si à ce moment-là, par contre, Edgar Amagit avait fait sur 5 and 10, l'église, ici, des voitures, en avant, l'école, le restaurant, oui, à Gaffring-Lançon. Ici, le presbytère. Regardez l'arche ici, là. Honneur à l'Acadie, ça c'était fait en 1955, l'occasion du bicentenaire, et là voici le monde qui sort de la messe. Jack Size, c'est ça, aimait ça, filmer, c'est pas les seuls endroits, il a filmé aussi à Grand Digue, le monde le dimanche qui allait à l'église, oui, ça a l'air que c'était quoi qui l'intéressait. Même aux États-Unis, on pense que c'est que sans venir, il arrêtait à des endroits, il allait à la messe, il filmait tout le monde, avant et après la messe. Alors, il est là ici qui s'en vient avec deux autres femmes. Puis il y a le monde qui s'en va à pied après la messe. On voit bien ici, c'est Paturel. Là, ici, je vous transporte, ou lui plutôt nous transporte à Grand Digue. Vous voyez l'île de Chédiac dans le fond là. Puis cet homme-là qui est en train de labourer avec sa spanne. Et puis, c'est ça, hein, c'est vraiment, comme on dirait, c'est vraiment étonnant de voir comment ce que c'est que le gars, c'est pas la première fois qu'il laboure, qu'il connaît son ouvrage, on dirait. Puis, et ça, il arrête de parler une couple de minutes. Puis là, c'est ça, il décolle. Il va remettre sa charrue du côté pour qu'elle rentre de la terre. Puis là, le là qui décolle de nouveau. Il faut essayer de descendre dans la butte. Regardez-moi le bel ouvrage que ça fait. C'est comme si que les jouets, c'est comme si que ça forçait pas en tout. C'est comme si que c'était du vrai beurre, que cette charrue-là, oui. Il doit admire son ouvrage. Là, on est revenu à Tidiche, c'est à Zor, à Porte-Cabroise. Puis là, nous voilà, je suis m'aider à Théophile. Bien sûr, on est dans le chemin qui mène au Capelé. Et là, ici, c'est ça, Jack Size arrête, là, puis il filme la shop à Joe Patrick, hein, qui est Bob Packers, puis le nouveau garage à Joe à Maurice Richard. C'est bâti, ça c'est possiblement le Volkswagen à Omer Brun, c'est des religieuses. Et puis là, ben, c'est ça, je pensais vous emmener faire un petit tour à Port Elgin, ce qu'aurait ressemblé, quoi ça aurait eu l'air, Port Elgin, à la fin des années 50, possiblement encore une fois en 59. Et puis, ben, c'est ça, le centre, hein, centre commercial, comme on dirait, de Port Elgin dans ce temps-là. La banque, le vieux théâtre, comme le vergeur, les magasins. La cour d'école, l'école. Jack Size va nous montrer d'ailleurs l'école neuve aussi, qui est encore là aujourd'hui. Là, ici. En ce temps-là, c'était une école neuve, une grande école vraiment pour servir la région. Puis là, ben, c'est ça, on voit différents coins de Port Elgin.
dans ce temps-là. Toutes les installations Fred McGee, je pense, ici, on voit. Le moulin en bois, la scierie. Là, on est rendu, c'est à Bévat. C'est pareil, ils vont nous montrer un petit peu l'entour de Bévat. Ça a quoi ça? Ça a de l'air, oui. La gare de la station de Bévat. Dans ce temps-là, il ne faut pas oublier que le train passait là pour se rendre au Cap Tourmentin pour aller à l'île Libre-Cédoire. Et là, ben, c'est ça, l'après, oui. Ça n'a pas trop changé. Bévat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas mal pareil. Juste là. Là, ici, on est à Amherst. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images d'Amherst. On voit Hilda là. Je pense du moins que c'est Amherst. Je pense pas qu'il y avait de gros magasins même à Port Elgin à cette époque-là. Mais là, d'Amherst, après ça, il y a là à Fort Lawrence. Et puis, tout comme par hasard, comme on dirait, là qui sont en train de bateau trash à Fort Lawrence cette journée-là. Alors on bat la Wen, on passe et puis là la paille qui sort à l'autre bout. Ça, et puis là dans ce temps-là, il y avait déjà un baler, oui, une machine qui mettait la paille en ballot. Mais dans les fermes, on fit dans la côte, ici, c'était des grosses piles de paille, oui, qui finissaient par faire à la fin de la journée. Regardez-moi toute la Wen ici en stock, oui. Et puis, c'est ça. Le gars qui charge au fur et à mesure dans le trash. Puis ça hale la Wen. Puis ça, ben moi j'ai jamais travaillé autour de ça, mais on me dit que c'était vraiment pas tout le temps plaisant, parce qu'il y avait beaucoup de poussière autour de ça, le vent, regardez ici, on voit la poussière, quand il ventait, c'était pas vraiment plaisant. Et lui, c'est lui qui mettait la Wen en sac. Il mettait les sacs à côté, là, qu'on a vu. C'est les vieux qui prenaient garde à ça. Là, un gars qui arrive ici avec un voyage de Wen. En shorty, avec deux jouals. Ça, on est en 1959. Là. Ça devait être pas mal la fin, ça, là, des jouals, comme on dirait, oui, dans cette bout-là. 5-6 ans plus tard, je suis certain qu'il n'y avait plus de jouals pour faire cet ouvrage-là. C'était parmi les dernières années. Mais le trash, c'est la même machine, oui, qui servait, oui, dans les années 20, dans les années 30, c'était pas mal la même machine. C'était pas des tracteurs dans ce temps-là qui faisaient marcher ces machines-là. C'était des engins à vapeur au commencement tout net, là, mais là, après ça, c'était des tracteurs. Et ça. Mais ici, juste quand même, c'est un petit peu plus moderne parce que la Wen, ou plutôt la paille, est toute mise en ballot comme ça se fait encore aujourd'hui finalement. Là, sur Archidiac Bridge, alors encore là, Jack Size a filmé ça, un attelage de cheval, oui, mais là, pareil, c'est pas mal vers la fin. Là, on se transporte de nouveau au vieux chet du Bas-Capelé. Puis là, c'est évident que c'est l'automne, tard l'automne, la pêche est finie. Il n'y a pas grand-chose qui va, oui, en dedans du chet, une dorée, comme vous voyez. Les attrapes sont toutes montées sur le fait du cap pour l'hiver. Il y a des bottes qui sont là, parées à monter. C'est vrai une couple de vieilles attrapes qui vont laisser là, entraîner. Et puis, c'est ça. Jack 16 en profite pour filmer l'entour. La shop à Patrick Adjo, le Chez Meladion n'est pas encore bâti, c'est pour ça qu'on sait que c'est avant, oui,
1960. Et c'est ça, il nous montre les alentours de l'achat, les vieux scouts, les attrapes qui sont là, qui sont allés là pour l'hiver. La pointe de bois, oui, sur Wallinaise. Ça n'a pas tellement changé depuis, mais bien sûr. Puis les bottes, bien sûr, hein, qu'on halait, qu'on mettait sur le bord de la côte, qu'on couchait comme ça. Là, ici, on est encore rendu dans le bout des Borgites, oui. Ça, c'est alentour de ceci, c'est sur Azor, sur des Landry. Et puis, c'est ça, là, c'est en avant, tu es aidé, ce site, la maison à Abraham, la vieille maison à Abraham, la petite maison Camilla Vincent, que Francis a voulu donner à Halle. Ça se trouve à la côte, ce site, c'est sur Robert Gould, Robert Douaran. Oui, la petite maison Francis a voulu donner se trouve à la côte, c'est un chalet. Mais ça, c'était la petite maison Camilla Vincent qu'on a vu un petit brin plus tôt, alors, dans la vidéo. Alors, ça, c'est en bas des Pères Sainte-Croix, en bas du gym, et on va voir la maison, c'est ça. C'était moins boisé dans ce temps-là. Là, ici, on va aller, oui, sur Aldoria, sur l'aire Walidoire. Ça, c'est Salomé. Ils sont en train de ramasser des patates. Et puis Cécile Aléry. On revoit la maison sur Aldoria, oui, ici. Cécile, puis Salomé, qui sont en train de récolter. Puis là, ici, les patates, bien sûr, ils sont toutes halées là. Une belle. Il y avait bien un chuis, comme on dirait, cette année-là. Une belle récolte. Une belle récolte de patates. Le Walidoire, ici. Avec son chapeau. Là, quand il s'en aperçoit qu'on le pose, ben, il doute le chapeau. C'est pour le faire poser avec son chapeau. Puis là, c'est ça, on voit ici alentour dessus, l'air et sur l'air et sur Walidoire à ce temps-là. Alors ici, c'est ça, là Cécile Aléry, tant jeune. De nouveau, au Tchè du Bocapelé, mais là, cette fois ici, regardez le Tchè Melajani en construction. Ceci, ça vient de la collection à lire Brun. Pareil, il m'a descendu au Sainte-Croix. Vous voyez que le chalet a changé de couleur depuis le temps que Jack XVI l'avait filmé, oui, 5, 6, 7 ans plus tôt, j'oserais dire. Et là, ben, il y a quelqu'un, soit Lire qui a filmé ça, ou quelqu'un qui l'a filmé pour lui. Regardez la chapelle ici, c'est en construction. Le père Blanchard, oui, qui bâtissait ça avec Edgar, puis, ou plutôt Albert Robinson, puis Nazaire. Edgar aussi, avant tout participé dans la construction de cette chapelle-là. Et puis là, ici, on a une procession de la Fête Dieu à la vieille église. C'est à peu près dans les mêmes temps, vers 1960. Là. On voit ici tous les guides hein, qui défilent en avant. Ensuite, on va voir, oui, ça c'est possiblement les Dames de Sainte-Anne. Suivi des croisés ici. Ça peut être la JEC aussi, là, qui était en avance, dans les jeunes femmes. Alors, c'est ça, les croisés. Là, les scouts. Alors, c'était quand même toute une procession. Alors, ici, on voit la fin de la procession qui s'approche. On voit l'église en arrière-fond, mais la procession qui se dirige vers la salle paroissiale, c'est là qu'était, oui, le reposoir. C'est là, oui, que reposait le Saint-Sacrement. Et puis, c'est du temps de Père Camille, bien sûr, avec les scouts et tous ces organismes-là. Ici, on est rendu chez le Père Robichaud. Alors, pour ceux qui se rappellent, hein, dans la cour de la maison du Père Robichaud, il y avait ces statues-là. Alors, malheureusement, le Père Robichaud, on le voit juste. Mais c'est ça. Là, ceci, c'est sur Arthur Vautour, le beau-frère à Alia Brun. Alors, juste en arrière de ce Alia Brun, là. En arrière de ses aimés, Alir qui est en train, oui, Arthur, pardon, et des jeunes hommes qui sont en train d'aider à scier son bois avec le tracteur. Et c'était la grande scie.
Alors ça c'est pareil, c'était une scène qu'on voyait souvent. Alors là ici, voici à la patinoire de Capelé, c'est pendant un match de hockey, une joute de hockey. Évidemment c'est Capelé contre une équipe adverse. Malheureusement on n'a pas très long, c'est à peu près tout ce qu'on va voir. Pour le reste, ben, c'est ça, on s'amuse sur la glace, mais quand même, remarquez l'équipement, regardez l'équipement du gardien de but. Là c'est pareil, là il y a du monde qui va se reconnaître là-dedans. Il y a quelqu'un en tout cas qu'on connaît très bien. Voilà, Freddy, hein, Freddy alias, Freddy Douaran. Ça, c'est bien Freddy avait entouré de jeunes filles du temps, puis bien sûr, il les pigouille, il les fait enrager, puis là, ici, ben, c'est ça, les gars qui s'amusent, oui, entre les périodes où, je sais pas, c'est le gardien de but qui est là, il y a un gars qui joue, en tout cas. Mais c'est quand même des bons souvenirs de cette ancienne patinoire-là, oui, de Capelé, qui se trouvait pas loin de la salle municipale, ben, jusqu'à Bernard Piané, là, ou à peu près. Là, voici ici une autre occasion, ça a l'air à une cérémonie quelconque, là, mais c'est qu'on attend, oui, l'archevêque, Monseigneur Robichaud, qui va, oui, apparaître dans peu de temps, là, et il est là pour une cérémonie quelconque. Il va avoir lieu à l'église, possiblement le lendemain. Alors voici Monseigneur Robert Robichaud qui arrive, et puis on va le voir, il va être accueilli, c'est ça, par le Père Camille Légère. Et puis là, on le voit vraiment bien, Monseigneur Robert Robichaud avec les scouts, comme vous voyez, qui font... Et là, les scouts qui rentrent chez eux après l'accueil. Ou en tout cas... et puis là, voici la cérémonie. L'archevêque, on porte le dais, bien sûr. Et ça, c'est avant la messe, parce qu'on voit les enfants de chœur en rouge, les prêtres qui assistent à la cérémonie, et puis les gens qui portent le dais avec l'archevêque, oui. Et l'archevêque qui bénit les fidèles. Père Camille Légère, juste devant. Alors, ils sont juste devant le presbytère, en avant de l'église, là. Et puis là, c'est ça. Alors, voici que le monde sort de l'église après la cérémonie, après la célébration de la messe. Et puis, regardez, hein, toute la foule, le monde qui sort de l'église. C'était une occasion spéciale. C'était peut-être une confirmation. Mais en tout cas, c'était certainement, vous voyez, les guides là, qui se déplacent. Ça m'a l'air aux croisées. Et puis là, ça va des scouts, encore une fois, ou des louveteaux. Et voici l'archevêque qui s'en vient, oui, encore une fois, sous le dais. Marqué ici en avant, puisqu'il y avait anciennement un mât pour un drapeau, là. On voit encore le cercle, oui. Et puis, ben, c'est ça. Et voilà, ça c'est... on voit que c'est vers Edmond Dupuis et tout ça, la cérémonie, plutôt le défilé, la procession qui se déplace de ce côté-là avec... et voici encore une fois une différente perspective de cette procession-là, le long de la route du chemin de Capelé. Ça, on retourne au Bas-Capelé, ici, on est chez Adolphe Poirel, je pense, la maison où il est en réparation. Puis là, voilà qu'on voyait l'église en arrière-plan, et ça, c'est la maison neuve à Williers-Raphaël. On nous a rendu, oui, au Bas-Capelé. Là, nous voilà des Moïse, c'est ça, où c'est Camille, où la grange à Arthur de Cité. Ici, c'est Patrick, de Cité Cormier, sur Adresse, où les boucanières en arrière, la grange. Et c'est ça, parti de Salir à Nounou, Salir Gauguin, toujours au Bas-Capelé. Finir, et là, la maison à Willy, on voit sur
cité. Ici, c'est sur Raphaël, la vieille maison sur Raphaël, qui était au chemin qui descend à la côte. Et là encore ici, la petite grange toute chère en arrière dessus Léon Gauguin, Léon Anounou, puis Manda. Ça, je pense que c'est son Antoine Laclovie. Ils sont en train de finir le tour de la maison. Ben, ça intéresse Jack Sayers parce qu'il voit que le monde commence à vivre comme les Américains. Là, on est rendu de nouveau à l'autre bout du Boc-à-Pelé. On va toujours filmer alentour de là parce que, comme je le disais déjà, sur Joe Donnell, c'est là que les arsenaux vont venir. Là, on s'en va vers le Cormier Village. On remarque ça qu'il est moins intéressé. Il va toujours au chai du Boc-à-Pelé, tout ça, mais il commence à s'intéresser plus comment dans des terres. Là, on monte vers le Cormier Village, alentour de ce que c'est que Ronald Brun reste aujourd'hui. D'ailleurs, justement, vous voyez le pont, si vous regardez comme il faut, vous voyez le pont couvert en bas. Jusqu'à le chai, oui, de Robichaud aujourd'hui, mais en tout cas, le pont couvert existe encore à ce moment-là. Et il filme alentour de là, les maisons qu'il y avait là. Là, ici, ça, c'est le pont jusqu'à le toit Saumon, qu'on appelle, jusqu'à le Dège Robichaud. Il y avait un pont couvert aujourd'hui. Là, on est rendu à Haute-Aboujagan, l'église de Haute-Aboujagan, qui nous filme, oui, de bas en haut. Et puis il va filmer autour de Alphonse à Fringues, en Pacifique ici, puis le chemin de Haute-Aboujagan, et ensuite de l'autre côté. C'est ça, le chemin qui va par les Babés, là, et ici on va voir le presbytère et la salle paroissiale. Là, de nouveau, là ici, ça c'est l'école des Babés. Là, on t'aime à cette heure à l'école de Cormier Village. Quand j'ai Bougouette, il pose autour de là, Chaleur, Robichaud, et c'est ça, autour là, de l'école, jusqu'à le coin de Cormier Village aujourd'hui. Alors, il filme tout ça assez rapidement. Là, un fermier qui s'en vient avec sa vache, puis qui commence à la tirer. Ça fait ça, bien sûr, Jack Sayers aime ça, c'est quoi qu'il voit rarement. Ça fait qu'il en profite pour filmer ça, oui, sur tous les angles imaginables, pour garder son souvenir. Je pense qu'il va se retourner aux États les hivers, il peut regarder ça, lui, puis Helda sans doute, il vient regarder ça. Puis ça lui a ramené des vieux souvenirs de Soudan premier, puis de Paris aussi. Alors c'est ça, autour de Cormier Village, toujours, il filme autour de là. Les femmes qu'il y a là dans le temps.